Semaine de la musique. Aujourd'hui, c'est une belle journée à l'école de Peppa. Tous les élèves sont rassemblés lorsque Madame Gazelle prend la parole. Enfants, aujourd'hui commence la semaine de la musique. J'ai donc une grande nouvelle pour vous. Demain, nous allons apprendre l'une des chansons de mon groupe préféré, les Gazelles du Rock. En entendant cela, les enfants sont très excités, car les Gazelles du Rock sont également le groupe préféré de tous. Plus tard, pendant la récréation, Peppa, Suzy et d'autres amis jouent joyeusement dans la cour de l'école, tout en discutant de la chanson qu'ils apprendront plus tard. Peppa dit alors avec enthousiasme « J'ai hâte que Madame Gazelle nous enseigne la chanson des Gazelles du Rock. Elle a dit que nous allons même apprendre à danser. » J'ai apporté mon micro en jouet. Nous allons être des superstars aujourd'hui. dit Suzy avec un grand sourire. Le lendemain, Maman Pig arrive à l'école avec Peppa pour le cours et remarque que l'école est un peu trop silencieuse. Elle regarde autour d'elle mais ne voit nulle part Madame Gazelle. Il semble que la professeure ne soit pas venue pour donner son cours. Alors Maman Pig dit avec inquiétude « Étrange, où est Madame Gazelle ?» À peine Maman Pig a-t-elle posé la question que Mademoiselle Lapin entre dans la classe et explique que Madame Gazelle ne se sent pas bien et qu'elle devra se reposer pendant quelques jours. Mademoiselle Lapin dit alors « Enfants, j'ai une nouvelle pas très bonne à vous annoncer. Madame Gazelle est malade. Elle a attrapé un gros rhume et aura besoin de quelques jours de repos. Aujourd'hui, je resterai avec vous en classe. » Bien qu'ils apprécient Mademoiselle Lapin, les enfants sont tristes et préoccupés pour Madame Gazelle. « Oh non, j'espère qu'elle va vite guérir. » dit Peppa en se sentant triste. Suzy, qui était pensive, a alors une idée. Nous devons faire quelque chose pour remonter le moral de Madame Gazelle. Ce n'est pas juste qu'elle soit seule et triste. Peppa et Suzy décident alors qu'elles doivent faire quelque chose de spécial pour elle. Les enfants se rassemblent dans la cour de l'école pour discuter de leurs idées. Peppa dit avec enthousiasme à ses camarades « C'est la meilleure professeure du monde. Que diriez-vous de préparer une surprise pour Madame Gazelle? Elle fait toujours des choses simples pour nous. Maintenant, qu'est-ce notre tour? » Bonne idée, Peppa. Nous pourrions faire des cartes et préparer quelque chose qui montre combien nous tenons à elle. Et n'oublions pas de mettre plein de paillettes, puisqu'elle aime tant ça. dit Suzy. Mais en réalité, Madame Gazelle déteste les paillettes, au point de les garder dans un coffre-fort de sécurité maximum à l'intérieur de l'école. Peppa a alors une idée et dit à tous Et si nous lui faisions un spectacle, comme un vrai spectacle, à la manière des Gazelles du Rock? Les enfants adorent l'idée du spectacle et décident de demander de l'aide à leurs parents, qui ont également été élèves de Madame Gazelle, ainsi, bien sûr, qu'à Mademoiselle Lapin. Maman Pig, en entendant tout ce que les enfants ont dit, sourit et propose de les aider à organiser le tout. Elle s'adresse alors de manière encourageante à tous. Vous êtes vraiment attentionnés, les enfants. Je suis sûre que Madame Gazelle adorera cette surprise. Que diriez-vous si je vous aidais à préparer une présentation spéciale? Oui, maman. Et tu peux aussi appeler les autres parents. Je parie qu'ils voudront aider. Dit Peppa, très enthousiaste à l'idée que cela pourrait aider Madame Gazelle à guérir. La grande surprise! Et ainsi les enfants, avec leurs parents et Mademoiselle Lapin, commencent à planifier une surprise pour Madame Gazelle. Ils veulent lui montrer à quel point elle est spéciale et importante pour tout le monde. Pendant que les enfants commencent à créer leurs cartes avec beaucoup de paillettes et répètent les chansons qu'ils sont sûrs que leur professeur aimera, Maman Pig appelle Mademoiselle Lapin, Papa Pig et d'autres parents pour organiser la surprise. Rapidement, tous les parents arrivent pour aider avec les préparatifs, se remémorant le temps où ils étaient élèves de Madame Gazelle. Maman Pig dit de manière joyeuse et enthousiaste « Je me souviens des cours de musique avec Madame Gazelle. Ah, elle nous a toujours encouragés à donner le meilleur de nous-mêmes. » C'est vrai, nous étudions tous ensemble à cette époque. Et je me souviens même qu'elle nous a appris la première chanson des Gazelles du Rock quand nous étions petits. Elle n'a jamais changé, toujours si aimante et attentionnée. dit Mademoiselle Lapin en se remémorant son enfance. Avec l'aide des parents, les enfants montent une petite scène dans le jardin de l'école. Ils mettent en place des décorations, répètent des chansons et apprennent même des pas de danse simples. Chaque enfant prépare une partie spéciale de la présentation. Peppa, très enthousiaste, décide qu'elle va chanter la chanson préférée de Madame Gazelle, tandis que Suzy, également très excitée, décide de jouer du tambourin. C'est sûr que les enfants formeront un groupe incroyable, et c'est vraiment super. Le jour de la présentation, Mademoiselle Lapin se rend spécialement chez Madame Gazelle pour la chercher. Elle lui explique que les élèves et les parents ont préparé une surprise spéciale pour elle. Madame Gazelle, encore avec un foulard et une couverture, est émue par l'idée. À son arrivée à l'école, Madame Gazelle trouve tout le monde prêt pour le spectacle. Les enfants l'accueillent avec des sourires et des applaudissements. Et elle est émue en voyant les cartes
les décorations et la scène montée spécialement pour elle. Mademoiselle Lapin, d'une manière très gentille, dit « Madame Gazelle, vous méritez cette surprise, après tant d'années à prendre si bien soin de nous. C'est pourquoi nous voulons vous montrer à quel point vous êtes importante pour notre communauté. Oh, mes chers élèves et amis, je n'aurais jamais imaginé que vous feriez quelque chose d'aussi spécial pour moi. Je suis émue. » dit Madame Gazelle, très touchée par tout ce que les enfants et les parents avaient trouvé fait pour elle. Peppa, très fière et heureuse, dit à la professeure Qu'est-ce notre façon de dire merci, Madame Gazelle? Vous prenez toujours soin de nous, et maintenant qu'est-ce notre tour de prendre soin de vous? La présentation. Les enfants commencent la présentation, chantant des chansons, montrant des affiches et même faisant une petite mise en scène sur l'importance de la gratitude et du respect envers ceux qui les enseignent. Pendant la présentation, les parents se joignent à eux, chantant les chansons qu'ils ont apprises avec Madame Gazelle quand ils étaient petits. Ainsi, tous ont montré à Madame Gazelle combien elle signifie pour eux. La présentation a été un succès, et Madame Gazelle s'est sentie très aimée et appréciée. Au fur et à mesure de la présentation, Madame Gazelle se sent mieux et plus joyeuse, comme si son rhume avait disparu. Elle sourit à tous, reconnaissante et émue. Émue, elle dit alors à tous « Vous m'avez rappelé pourquoi j'aime enseigner depuis tant d'années. Voir comment vous avez tous grandi et être reconnaissant me remplit de bonheur. Merci beaucoup, mes chers élèves et anciens élèves. » Après le spectacle, Madame Gazelle discute avec les enfants et leur fait un câlin collectif. Elle profite de ce moment pour passer un message important. N'oubliez pas, mes petits, que montrer de l'affection et du respect aux personnes autour de nous rend le monde meilleur. Aidez-vous toujours et prenez soin les uns des autres. C'était la leçon que la professeure a donnée à ses chers élèves ce jour-là. Après ce spectacle émouvant avec la participation de tous les élèves et les mots de remerciement de Madame Gazelle, les enfants sont heureux, mais remarquent qu'elle a encore l'air un peu fatiguée et s'en inquiète. Peppa, la plus inquiète de toutes, demande alors « Madame Gazelle, vous avez l'air fatiguée. Aurions-nous dû attendre que vous alliez un peu mieux? » Nous ne voulons pas que vous tombiez plus malade. Nous voulions juste vous montrer combien nous vous aimons. Suzy, également préoccupée, a ajouté dans la foulée. Madame Gazelle sourit et assure aux enfants qu'elle se sent beaucoup mieux. Mais les enfants se regardent, réalisant que, même s'ils avaient tout planifié pour la réjouir, ils n'avaient pas pensé qu'elle pourrait avoir besoin de se reposer davantage. C'est à ce moment-là que Madame Gazelle, avec un grand sourire chaleureux, dit à ses élèves « Chers enfants, c'était un spectacle merveilleux qui m'a rendue très heureuse. Je me sens beaucoup mieux, mais vous avez raison. Tout le monde a besoin de se reposer pour retrouver sa force. Et pour moi, c'est la même chose. Je vais devoir rentrer chez moi après avoir assisté à ce merveilleux spectacle et retrouver mes chères sœurs de groupe, les Gazelles du Roc. » L'Aïd. Après cela, Mademoiselle Lapin ramena Madame Gazelle chez elle pour qu'elle puisse se reposer et se rétablir complètement de son rhume. Après avoir beaucoup réfléchi à ce que leur enseignante venait de dire, il semble que Peppa ait eu une autre grande idée. La petite cochonne rose propose alors à tous une suggestion très touchante. Aidons tous Madame Gazelle jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau en pleine forme. Elle a tant fait pour nous, et nous pouvons lui rendre l'appareil. En plus de ces spectacles musicaux et de nos cartes avec des pilotes, nous pouvons aider un peu plus. C'est ça, nous pouvons l'aider tous les jours jusqu'à ce qu'elle se sente à 100%. Qu'en pensez-vous, les amis? Dit Maman Pig, soutenant l'idée de sa fille. À ce moment-là, les enfants et leurs parents prennent alors une décision importante. Ils s'engagent à aider Madame Gazelle non seulement avec des surprises, mais aussi avec des tâches quotidiennes jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Le lendemain, qui était un week-end, à 8 heures, quelques voitures commencent à arriver chez Madame Gazelle, avec les parents et les enfants de l'école de Peppa, chacun apportant quelque chose pour l'aider dans les tâches ménagères. Par exemple, Monsieur Taureau et Papa Pig commencent à faire de petites réparations dans la maison, pendant que Maman Mouton et Maman Pig aident à organiser et à nettoyer toutes les choses que Madame Gazelle n'a pas pu faire chez elle en étant malade. Monsieur Zèbre, qui est le facteur de la ville, prend alors tout le courrier qui s'était accumulé dans la boîte aux lettres de Madame Gazelle et le trie, séparant les cartes, les lettres et les factures pour que tout soit plus facile. Même Monsieur Renard a changé les piles et réglé l'heure de l'horloge de l'enseignante, qui avait cessé de fonctionner exactement le jour où elle avait attrapé un rhume. Émue de voir toutes ces personnes l'aidant de manière si aimable, Madame Gazelle dit « Vous êtes tous si gentils. Merci beaucoup d'aider une vieille dame malade et veuve. J'accepte votre aide de tout cœur. Prendre soin les uns des autres, c'est ce qui rend une communauté si spéciale. » Avec un sentiment d'unité et de but, les enfants et leurs parents embrassent Madame Gazelle.
promettant de prendre soin d'elle avec tendresse. Madame Gazelle sourit, satisfaite et reconnaissante, se sentant partie d'une communauté qui se soucie vraiment. Ainsi, Peppa, ses amis et leur famille apprennent que montrer de la gratitude et prendre soin des autres n'est pas seulement faire quelque chose de spécial, mais aussi être présent lorsque quelqu'un a besoin. Le retour de Madame Gazelle. 2 jours plus tard, le lundi, Madame Gazelle revient à l'école, maintenant complètement rétablie et plus forte que jamais. Les enfants l'accueillent avec joie et sont très heureux de voir que leur enseignante est complètement rétablie. Peppa, souriante comme toujours, dit alors « Nous sommes si heureux que vous soyez de retour, Madame Gazelle. Nous étions certains que vous vous rétabliriez et reviendriez à l'école. Vous nous avez tellement manqué et nous sommes prêts à apprendre cette chanson des gazelles du roc que vous nous avez promise un jour avant de tomber malade. » dit avec soulagement la meilleure amie de Peppa. Après avoir entendu le rappel de Suzy, Madame Gazelle regarde ses élèves avec tendresse et sourit. Et de manière très affectueuse, elle dit à tous « Vous êtes tous merveilleux, mes chers élèves. Grâce à l'affection et aux soins de chacun d'entre vous, j'ai pu me rétablir très rapidement. De plus, comme vous et vos parents êtes venus chez moi et ont fait tant pour moi, j'ai eu une idée incroyable. Aujourd'hui, nous allons chanter et danser comme une vraie bande de rock à côté de la plus grande bande de rock de toutes, les Gazelles du rock. » Tout en s'occupant de Madame Gazelle, elle a secrètement appelé ses sœurs qui étaient en tournée mondiale et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Elles ont alors eu l'idée de faire un petit spectacle pour les enfants en remerciement pour tout ce qu'ils avaient fait pour leurs chères sœurs et anciennes membres du groupe. Gigi, qui était le vrai nom de Madame Gazelle. Les enfants applaudissent et commencent à danser de manière simple et amusante. Et comme leur enseignante a pris soin de prévenir tous les papas et mamans, ils sont également venus profiter du spectacle exclusif des Gazelles du rock. À la fin de la matinée, lorsque le groupe avait déjà joué plusieurs chansons, Madame Gazelle regarde sa classe et partage avec tous ceux qui sont là son cœur débordant de joie et d'affection. Au cours de ces derniers jours, je suis certaine que nous avons tous appris que prendre soin et aider les personnes que nous aimons est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire. Et n'oubliez jamais de remercier ceux qui nous enseignent et prennent soin de nous. Ils méritent tout le respect et l'affection. Ainsi, Peppa et ses amis apprennent l'importance de montrer de la gratitude et de prendre soin de ceux qui font la différence dans leur vie. Lorsque nous nous aidons les uns les autres, le monde devient un endroit beaucoup meilleur et plus heureux. Jusqu'à la prochaine aventure. Au revoir. Si vous aimez l'incroyable univers de Peppa, vous avez dû comprendre que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos très cool pour explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À bientôt.